j'ai prié et j'ai prié. Dieu ressuscite les morts quand c'est sa volonté. Mais quand ce n'est pas sa volonté, Étienne ne ressuscite pas, mais Tabitha ressuscite. Blanche et... Salut la famille et bienvenue sur Lamienda TV. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. La famille, je sais que la plupart d'entre vous se posent tout le temps des questions et mettent dans les commentaires. Mais vous là, est-ce que cette histoire ne se termine pas? Cette histoire n'est pas encore finie. Pourquoi vous vous acharnez sur lui? Pourquoi? Il y a tellement de questions, il y a tellement de commentaires. Mais je vous invite à rester et puis écouter attentivement. La vidéo que je vais vous mettre là, c'est une vidéo que vous avez regardée. Déjà, j'ai fait une vidéo sur ça, mais j'aimerais que vous puissiez écouter attentivement ce qui va se dire dans cette vidéo. Vous savez, je me suis rendu compte que à chaque fois que vous regardez une des vidéos de Marcelo, vous allez toujours tirer quelque chose là-dedans. Si vous regardez toutes les paroles qu'il sort, toutes les paroles qu'il a sorties, le jour de l'enterrement de sa femme, vous allez comprendre tellement de choses. Et si aujourd'hui on se disait, ok, revenons à ce film-là, allons prendre cette émission, je sais pas moi, ces discours-là qu'il avait tenus ou tout ce qui s'était passé le jour de ce funérailles, vous allez tirer de sous-titres et de sous-titres et des sous-titres des émissions. Il y a tellement d'analyses à faire. Alors aujourd'hui, je vous prie de rester branchés, de vous abonner massivement, de partager cette vidéo parce qu'il y a quelques trucs que nous allons parler. Vous aviez écouté l'histoire d'Étienne. Blanche était Étienne. Et dans la vidéo que je vais vous mettre, je vous ai mis juste la fin au début. Comment le pasteur Marcelo explique tout. Donc, la mort de sa femme a été préméditée. Et il le disait chaque fois. Et même le jour de son enterrement, il a rappelé encore une chose, que Blanche devait partir. Qu'il y a des choses, de personnes que Dieu ne ressuscite pas. Donc, ils doivent partir. Je vous invite à écouter jusqu'à la fin. Je dis bien jusqu'à la fin. Ne vous précipitez pas à quitter parce que vous avez écouté la première partie. Allez-y jusqu'à la fin, écoutez attentivement et moi je reviens pour vous parler de ce qu'il y a sur mon cœur. Écoutez. Je prie que Dieu te suscite un Paul qui va tuer ton Étienne. Paul tuera ton Étienne pour que tu entres dans ta destinée. Ton Étienne, c'est quelqu'un que tu aimes. Ton Étienne, ça peut être le confort. Ton Étienne, ça peut être ta réputation. Ton Étienne, ça peut être quelque chose de valeur qu'on t'arrachera pour que tu te détaches. Bientôt, ton Étienne mourra. Bientôt, Paul viendra. Il te tuera, ton Étienne. Car ta destinée est plus grande qu'avoir Étienne. Le salut des extrémités de la terre sont plus importantes que la vie d'Étienne. Et Dieu sacrifiera Étienne afin que les extrémités de la terre soient sauvées. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. J'entends dire qu'il faut qu'on prie maintenant pour sa résurrection. Ne blessons pas deux fois les enfants. J'ai prié et j'ai prié. Dieu ressuscite les morts quand c'est sa volonté. Mais quand ce n'est pas sa volonté, Étienne ne ressuscite pas. Mais Tabitha ressuscite. Blanche et... Eh oui, lors de son dernier discours, M. Marcelo dit qu'il y a les hommes de Dieu qui sont venus, qui lui ont demandé de prier pour Blanche. Que Blanche ressuscite, comment on appelle ça? Pour ressusciter Blanche, pour que Blanche ressuscite. Mais le pasteur Marcelo leur a dit que ça va encore susciter la douleur dans le cœur de ses enfants.
est-ce que ces enfants allaient être là si ces pasteurs-là prenaient le temps de prier avant que tout soit fait? Est-ce que les enfants allaient vraiment connaître ce qui s'était passé? Ou bien les enfants allaient savoir que notre mère était morte et puis ressuscitée? Peut-être ça allait se dire, ok, elle était allée à l'hôpital, elle avait perdu connaissance et elle est revenue à vie. À la vie plutôt. Mais le pasteur Marcelo a refusé que les gens, ses collègues, puissent prier pour la résurrection de Blanche. Si ce qu'il dit est vrai, c'est ça, ça sort de sa bouche. Parce que lui-même aurait déjà prié pendant des heures et rien ne s'est fait. Maintenant, on se demande quelle heure il avait prié parce que selon ses dires, il n'a même pas eu le temps. Et d'ailleurs, le monsieur n'était pas en Turquie. Le monsieur n'a jamais été en Turquie. Le corps a été envoyé comme un colis dans une caisse, dans une petite valise. Il n'était pas là, sur place en Turquie. Il a juste donné l'ordre et ce qui allait être fait, c'est fait. Il prédisait déjà que Blanche allait mourir. Blanche, 6 mois avant la mort de Blanche, Marcelo ne faisait que parler de la mort de Blanche. Parce que Blanche, il savait que Blanche était Étienne. C'est ce qu'il a dit à la fin de sa vidéo. Que Blanche était Étienne. Tu es Étienne. Donc, elle a fini son travail et devrait être tuée. C'est ce qu'on a fait à Blanche. Vous savez comment Étienne était mort? Étienne a été lapidé. OK? Il a été lapidé. Donc, si on comprend bien, la mort de Blanche a été par force. Arrangé, prévu, préparé, tout était déjà OK. Voilà pourquoi j'ai suivi une vidéo d'une personne qui a dit « Peu importe tout ce que vous allez faire, ça ne fera rien à Marcelo parce que Marcelo est blindé. Sur les plans spirituels, Marcelo est protégé. Nous ne parlons pas de plan spirituel, la spiritualité divine. Nous parlons de l'autre côté. Voilà pourquoi il est tellement à l'aise. Mais moi, je me demande, vous savez, c'est cette histoire de Marcelo et Blanche. Les gens pensent que nous sommes en train de le faire parce que, voilà, vous voulez des vues et tout. Mais si vous allez dans la profondeur, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de soi-disant hommes de Dieu qui font tellement du mal à leurs femmes, voire même à leurs enfants. Mais que ça ne se dit même pas. Il y a beaucoup qui ont envoyé leurs femmes en voyage et des choses se sont passées là-bas et personne ne l'a su parce que ces femmes-là n'étaient peut-être pas connues comme Blanche. Blanche a eu la chance d'être connue. Elle a eu peut-être la chance parce que elle était connue. Mais sans quoi, peut-être que sa mort allait passer comme ça, inaperçue. Mais les gens qui sont toujours là à défendre, vous écoutez la personne qui sort de sa propre bouche. Il était tellement convaincu, il était tellement persuadé. Il savait et il aimait, il a aimé ce qui s'est passé dans la vie de cette femme.
il a aimé que cette femme soit partie. Il était d'accord parce que c'est lui qui a tout planifié. Qu'est-ce que cette femme avait fait de si mal pour que son homme puisse les haïr jusqu'à ce point, la famille? Vous savez, hein, on le dit, oui, mais quand je reste et je vois comment le couple vivait et ce qui s'est passé, et le dire de l'homme après, je me dis, on ne peut faire confiance qu'en Dieu. Écoutez, je vais vous dire une chose. Méfiez-vous des apparences. Méfiez-vous des apparences. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous pouvez être là, vous êtes dans votre mariage, vous pensez que ce qui se passe chez le voisin a plus que vous. Peut-être que ces voisins-là vous envient autant que vous les enviez. Aimez la vie que Dieu vous a donnée. Aimez-vous, appréciez-vous tel que vous êtes. Cette histoire m'a donné encore de leçons. Je connaissais déjà cette leçon auparavant, mais ça a encore renforcé quelque chose en moi, de dire que ce que je vois, ce n'est vraiment pas ça. Il y a des choses qui se cachent derrière ce que je vois de loin. Alors, je ne suis pas obligée d'envier qui que ce soit. Du moment où Dieu m'a donné la vie, je dois me réjouir de cette vie. Point barre. Rien d'autre. Je n'ai pas le temps de regarder dans l'assiette de l'autre parce que ce qu'il vit, moi je ne connais pas ça. Et si on prenait sa vie pour me la donner, je ne saurais pas. Je ne serais pas à mesure d'en supporter la famille. C'est triste de relater, de parler de ça. Mais ce sont des choses qui arrivent. Il y a des femmes qui se disaient, moi, seulement un pasteur, moi. Et dans tout ce qu'ils font là, les gens commencent à mélanger tout le monde. Vous voyez, les pasteurs, comme vous disiez, ce n'est pas tous les pasteurs. Ça, ce sont des envoyés, des infiltrés, des envoyés du diable. Les gens qui sont venus pour détruire la réputation du Christ, vous faire croire que le chrétien, ce ne sont pas de bonnes personnes. Voilà ce qu'ils font. Non, 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 non. Les chrétiens ne sont pas comme ça. Un vrai chrétien, il va refléter l'image de son maître, Jésus-Christ de Nazareth. Et vous allez le reconnaître parce que Jésus a dit, dans les derniers jours, ils vont l'invoquer, dire, Seigneur, je t'ai servi, c'est moi. J'étais pasteur, j'étais prophète, Le Seigneur va leur regarder et dire, je ne vous ai jamais connu. Mais ici sur terre, là, il priait au nom de Jésus. Il imposait le main aux gens, sur les gens au nom de Jésus. Il prêchait soi-disant le nom de Jésus. Mais ce n'est pas le Jésus créateur de l'univers. Ce n'est pas le Jésus qui est le Dieu là que nous connaissons, nous. Ce n'est pas le Dieu, mais c'est un autre Jésus. Jésus de Cyrène, Jésus de... Il y a plein de Jésus. Mais le Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu puissant qui s'est donné en sacrifice pour nous, pour nos péchés, ce n'est pas de lui. Alors arrêtez de vous embrouiller. Si vous voyez des choses comme ça, comprenez que la prophétie ne fait que s'accomplir. Point barre. Arrêtez de commencer à bavarder. Vous voyez le chrétien. Non, non, non. Un vrai chrétien, vous allez reconnaître par de fruits. Même la Bible nous dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. C'est par le fruit que vous allez reconnaître l'arbre. Ah oui. Le manguier ne peut pas donner l'avocat. Donc, c'est impossible, c'est pratiquement impossible. Donc, vous allez reconnaître que ça, cet arbre
C'est ça à cause de ses fruits. Alors, vous allez reconnaître également un vrai chrétien par sa façon de faire les choses, sa façon de vivre. Parce que Christ est notre modèle. Être chrétien, c'est vivre la vie de Christ. Il est notre modèle. Alors, toute personne qui ne suit pas ce modèle-là de Jésus, il n'est pas de Jésus. C'est simple à comprendre. On ne vous demande pas de mathématiques pour comprendre que celui-ci est de Jésus, celui-là n'est pas de Jésus. Celui-ci, il sert un vrai Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, et l'autre ne le sert pas. Le plus important, c'est votre communion, c'est votre relation personnelle. Arrangez votre relation personnelle avec Jésus. Si vous avez une bonne relation avec Jésus, ça vous permettra de connaître et le Saint-Esprit va habiter en vous pour vous faire voir que ça, c'est bien. Ça, le Créateur n'aime pas ça. C'est simple. Voilà la famille. Je pense que je me suis fait comprendre. Je dois m'arrêter par ici. Mettez dans les commentaires ce que vous avez tiré comme leçon dans cette vidéo. Arrêtez de suivre n'importe qui. Arrêtez de faire confiance à n'importe qui. Faites confiance à Dieu. Dieu seul est le maître de temps et des circonstances. C'est lui qui sait tout, sauf rien. Merci et à la prochaine. Bye.